Il était 2 heures du matin et les vétérinaires étaient réveillés pour s'occuper d'une panda femelle enceinte qui semblait un peu inquiète. Les caméras étaient prêtes à filmer son parcours de naissance. Finalement, la caméra a filmé le thème de la naissance pour la première fois, et lorsque la panda s'est levée, tout le monde a été choqué et rempli de joie. Le panda est un animal faisant partie des espèces rares et il est le plus aimé des humains à travers le monde en raison de son apparence mignonne des poilus et de sa nature espiègle. Mais malheureusement, leur espèce est dangereusement en voie d'extinction. La raison de cette extinction est la déforestation et le trafic illégal de pandas. En raison de cette mise en danger, des programmes sont mis en place pour favoriser la reproduction et augmenter la population des pandas. Les pandas vivent naturellement dans les forêts et certains se trouvent dans des foyers de refuge, principalement en Chine. Lors de l'un de ces programmes reproductifs, quelque chose de fascinant s'est produit aux eaux d'Atlanta, en Géorgie. Ils ont décidé de contribuer à l'augmentation de la population des pandas. Pour ce faire, ils ont décidé d'essayer cela sur une panda de 16 ans provenant de la base de recherche de reproduction des pandas de Shenzhou en Chine, nommée Linland. Elle aime grimper et apprécie aussi dormir. Elle pèse plus de 91 kg. Elle a été accompagnée d'un panda mâle nommé Yang Yang. Elle a été considérée comme le candidat idéal pour cela, car elle avait déjà donné naissance à 3 bébés en bonne santé. Les 3 petits pandas vivent maintenant en bonne santé à la base de recherche de Shenzhou en Chine. Linland a également eu une paire de jumeaux en 2016, seulement 3 ans après avoir donné naissance en 2013. Linland et Yang Yang ont eu au total 7 enfants ensemble, et ils sont tous nés par insémination artificielle. Une réflexion a été menée pour comprendre les raisons possibles permettant de faire en sorte que la femelle panda tombe enceinte, car les pandas ont naturellement un taux de reproduction important et leur fenêtre fertile est très courte, seulement 2 jours dans toute une année, lorsque les femelles pandas peuvent devenir enceintes. Pour cela, l'urine des femelles pandas a été observée pendant toute une année afin de repérer quand leur niveau d'estrogène était au plus haut. Une fois que la femelle panda est en chaleur, 2 méthodes peuvent être utilisées. Les soigneurs peuvent permettre au panda mâle de s'accoupler avec la femelle, mais il y a de nombreux obstacles dans ce processus naturel, car il doit y avoir une chimie et une complicité spécifiques entre les 2 animaux pour réaliser ce geste. De plus, le panda mâle doit également avoir une libido à ce moment-là et être capable d'accomplir l'acte. Il doit connaître les astuces et être expérimenté. Les pandas gardés dans des cages sont généralement inexpérimentés et assez nerveux lors des accouplements à cause de leur manque de connaissances sur les positions d'accouplement. Ils ne se reproduisent qu'une fois par an, donc ils sont généralement plus simples. Ainsi, l'équipe des soigneurs a décidé d'essayer la méthode d'insémination artificielle pour garantir à la femelle une chance assurée de concevoir. C'était la même méthode que le personnel avait utilisée en 2013 aux eaux de Londres. L'insémination est un processus au cours duquel le sperme malsain est prélevé et inséré dans le corps de la femelle par un cathéter. C'est un processus réalisé pour s'assurer que le sperme atteint l'utérus. Ensuite, ils ont prélevé l'échantillon d'ADN du panda de Londres et du panda Yang Yang et l'ont inséré plus tard dans le corps de la femelle panda. Ils ont surveillé strictement son état jusqu'à ce qu'elle conçoive et tombe enceinte. Ils avaient également peur qu'elle développe une pseudogestation, ce qui est très courant chez les pandas. La pseudogestation modifie le comportement et les hormones du panda, et il semble qu'il soit enceinte, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ainsi, le changement hormonal du panda ne peut pas être considéré comme un biomarqueur, et d'autres tests doivent être effectués pour confirmer le processus de conception et de grossesse. Les vétérinaires ont décidé de faire une échographie à la femelle panda pour confirmer la grossesse, et finalement, cela a été fait, et elle était enceinte. Le médecin a vu un petit fœtus grandir dans le ventre de Linland. La nouvelle de la grossesse de la femelle panda s'est propagée comme une traînée de poudre, et tout le monde était heureux qu'elle donne naissance à un nouveau panda. Cela serait un bon pas vers l'augmentation de la population des pandas. Le personnel du zoo a surveillé la maman panda pour s'assurer qu'elle était en bonne santé et active afin d'éviter toute fausse couche. Les pandas ont une période de gestation de 3 à 6 mois. Il était donc nécessaire de vérifier qu'elle puisse donner naissance dans cette plage de temps. Il était également essentiel que le zoo prenne toutes les mesures de sécurité pour les petits et la mère avant qu'elle ne donne naissance. La période de gestation totale de Linland a été de 4 mois. Avant sa grossesse, elle mangeait 19 kg de bambou par jour, mais pendant ces 4 mois, elle a commencé à manger moins. Et selon le WWF, Fédération mondiale de la nature, la perte d'appétit est un symptôme typique de grossesse chez les pandas. Un autre symptôme courant est que les pandas commencent à couper le bambou en petits morceaux au lieu de le manger et construisent un nid près de la date d'accouchement, ce que Linland faisait également. Les pandas couvrent leur nid avec des morceaux de bambou, des feuilles et d'autres plantes pour protéger leurs petits et elles-mêmes de l'humidité et du froid. Le personnel du zoo a révisé tous ces produits pour les aider à respecter leur comportement naturel en cage. Les soigneurs avaient déjà compris que le moment de l'accouchement n'était pas si loin,
et ils ont commencé à préparer les choses pour la mère et les petits à venir. Ils ont décidé de filmer le parcours de naissance en plaçant une caméra dans sa cage jour et nuit pour que les membres du personnel et le public puissent suivre leurs activités et voir et enregistrer les moments joyeux de la naissance. Une autre nuit, Linland a commencé le travail et a préparé son nid alors qu'elle était prête à donner naissance. Après quelques minutes, elle a donné naissance à un bébé presque sans poils et aveugle. La maman panda a pris son petit et a commencé à le lécher. Elle a commencé à prendre soin de son bébé comme une nouvelle maman prometteuse, mais le personnel ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, ce qui les ferait tous crier et sauter de joie en état de choc. Quelques instants plus tard, Linland a recommencé à pousser, comme si elle allait donner naissance à un autre bébé. À la grande surprise de tous, elle a donné naissance à un autre petit bébé sans poils, ce qui a choqué et rendu heureux tout le monde en même temps. Les jumeaux avaient une taille et un poids proches d'un bâton de beurre et étaient roses, sans poils et aveugles. Selon l'échographie, ils n'avaient vu qu'un seul fœtus, mais ils ont remarqué 2 petits pandas grandir dans le ventre de la maman panda. Les jumeaux panda sont nés tôt le matin. C'était sa 2e paire de jumeaux. Cependant, les jumeaux ne sont pas très rares chez les pandas géants, mais malheureusement, ils sont plus à risque de maladies et de maux que les petits nés seuls. C'est parce qu'ils ont dû partager les nutriments avant leur naissance dans le ventre de leur mère, et également le lait de leur mère. Souvent, la maman panda néglige un des petits et se concentre sur l'autre. Pour gérer la situation, le personnel du zoo avait déjà décidé de prendre soin et d'élever l'autre petit par eux-mêmes, mais Linland n'a ignoré aucun des bébés. Elle a commencé à prendre soin des 2. Les jumeaux font partie des naissances de jumeaux au zoo d'Atlanta depuis 2006. Le vice-président des divisions animales a partagé ses sentiments, en disant « Nous sommes ravis et soulagés que les jumeaux de Linland soient arrivés. Désormais, notre priorité sera de prendre soin des petits et de Linland. » Plus tard, les 2 petits ont été identifiés comme étant des femelles. Les gens étaient très heureux après avoir entendu cela, car cela augmente les chances de reproduction et contribuera à augmenter la population des pandas. D'autres tests ADN seront effectués et l'insémination artificielle sera réalisée pour assurer la grossesse d'une femelle panda. Tout comme Linland, les 2 petits ont été gardés au zoo d'Atlanta, menant une vie saine et heureuse. Espérons qu'ils auront bientôt leurs petits et aideront à améliorer la population des pandas géants dans le futur. Plus tard, les soigneurs ont partagé leur joie en disant « Nous ne nous attendions pas à des jumeaux. Nous avons fait une échographie à la maman panda jusqu'à ce qu'elle se calme et nous n'avons vu qu'un seul fœtus grandir dans le ventre. Nous sommes tous ravis. » Les animaux sont des créatures fascinantes, chacune avec ses caractéristiques uniques qui contribuent à l'équilibre de la nature. Ils méritent de vivre dans leur habitat naturel, où ils peuvent se déplacer librement, chasser, interagir avec d'autres membres de leur espèce et jouer un rôle essentiel dans l'écosystème. Leur liberté est un droit fondamental, car la vie sauvage permet à ces animaux de répondre à leurs besoins naturels, d'évoluer et de prospérer dans un environnement qui leur est propre. Les voir dans un zoo, même dans des conditions de soins optimales, peut parfois réduire la beauté et la grandeur de leur existence, car ils sont limités à un espace restreint et peuvent perdre une partie de leur comportement naturel. Cependant, bien que l'idéal soit que les animaux vivent librement, parfois, le zoo offre une alternative précieuse, notamment pour les espèces en danger. Dans le monde moderne, de nombreux animaux sont confrontés à des menaces croissantes dans la nature, telles que la déforestation, le braconnage et la perte d'habitat. Dans ces situations, un zoo bien géré peut offrir un refuge sûr, où les animaux sont protégés des dangers extérieurs. Cela peut être particulièrement important pour les jeunes animaux ou ceux qui ont été victimes de maltraitance. Les zoos peuvent aussi jouer un rôle crucial dans les programmes de conservation, en élevant des animaux dans un environnement contrôlé pour les réintroduire plus tard dans la nature, une fois qu'ils sont prêts à survivre. Ainsi, bien que les zoos ne soient pas la solution parfaite, ils peuvent être une bouée de sauvetage pour des animaux qui, autrement, risqueraient de disparaître. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Que pensez-vous de ce parcours de naissance incroyable ?